Début 2019, j'ai fait une vidéo qui comparait la musculation en salle et le street workout et à la fin j'avais mentionné deux choses, que des vidéos qui combinent les deux allaient sortir sur la chaîne et que pour la muscu je conseillais d'aller voir la chaîne de Nassim Saïli. Et presque 3 ans après, finalement cette vidéo va arriver et en quelle autre compagnie que celle du dénommé Nassim Saïli. Nassim, bienvenue. Merci beaucoup, mieux vaut tard que jamais, 3 ans après. Ça arrive, finalement. C'est vrai, ça fait plaisir d'être là. Pionnier du muscu game sur YouTube, moi je regardais ces vidéos avant même d'en faire et donc ça me fait un peu bizarre de faire une vidéo ici, genre mais qu'est-ce que je fous là? Je commence à être un vieux du fit game, comme on dit. Ouais, non, on n'est jamais vieux. Ah, je commence dans à la être tête. un vieux. Mon délire, moi, c'est plutôt l'hypertrophie, développer son physique, sa masse musculaire, comment gérer son entraînement, comment bien exécuter son exercice. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de prendre comme conseil aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va prendre des bras? Comment est-ce qu'on fait pour avoir les pecs de Nassim? C'est ça qu'on va essayer d'avoir parce que... Avoir les parents de Nassim et après... Avoir les parents de Nassim. Alors, on va essayer de trouver d'autres solutions un peu moins génétiques. Je pense que tu devrais avoir des conseils. Il y a quelques tips que tout le monde peut suivre qui sont bien intéressants pour optimiser ça. Dans cette vidéo, on va découvrir les meilleurs exercices à intégrer dans un programme hybride dans lequel on chercherait à la fois à prendre efficacement de la masse musculaire tout en apprenant des figures de street workout en parallèle. Et dans une deuxième vidéo complémentaire et disponible sur la chaîne de mon podcast, on discute de la théorie plus en détail, comment structurer ce programme avec les exercices des deux disciplines, comment être sûr de prendre du muscle, les erreurs à éviter et plus encore. Le lien se trouve en description. Est-ce que t'es chaud? On va tester un petit peu quelques exercices. Moi je sais que mon exécution elle est pas ouf en muscu. Enfin, je sais que toi tu t'en fous un peu, mais si tu vois un ou deux trucs à redire, tu me dis, hésite pas, tu me dis jamais la barre, il faut la remettre. On va séparer un petit peu les exercices par groupe musculaire. On va commencer par pec, épaule, triceps. Oui. Les plus gros exercices push. Là, dans ce programme en particulier, programme-là, j'aurais tendance à mettre du développé incliné aux haltères. On va à l'essentiel. 45 degrés, on a une stimulation des pectoraux, des deltoïdes, des triceps. Donc là, on est pas mal. J'avoue que c'est pas ma spécialité, on va pas se Je pense que mentir. tu vas t'en sortir très très bien. Vas-y, fais quelques reps, sans forcément des indications de ma part. Ok, tu fais quelque chose de très intéressant. Continue, ne t'arrête pas. Ah, c'est intéressant, je sais pas si c'est positif. C'est très intéressant. Ok, fais encore 2 et une petite dernière. Ouais, il y a plein de choses à dire. Eric, il a une amplitude hyper importante. Parce que là, ton mouvement, c'était limite 100% de l'amplitude possible. Mais tout le monde n'en est pas capable. Et du coup, il vaut mieux réduire un peu l'amplitude au début, histoire de optimiser le recrutement musculaire avant d'envisager d'augmenter l'amplitude. Après, tu as fait 2 trucs très intéressants. Le premier, c'est que tu as fait une rotation externe. Et le deuxième, c'est que tu as rapproché les haltères à fond en haut du mouvement. Moi, je pousse en ligne droite. Sauf que moi, je le fais vraiment dans un but d'hypertrophie pure. Lorsqu'on a d'autres objectifs dans d'autres disciplines, il vaut mieux faire comme tu fais, c'est-à-dire un mouvement plus naturel, un peu circulaire. D'accord. Ok? Ouais. Par contre, la rotation externe, je pense qu'elle n'est pas nécessaire. J'ai une petite question que je me pose, c'est au niveau des omoplates. Est-ce que tu conseilles de les resserrer derrière et de les garder serrés? La mauvaise habitude au développé couché, c'est quand j'arrive en haut du mouvement, je pousse un peu vers l'avant parce qu'en street, on est souvent en protraction comme ça. Dans un objectif de pure hypertrophie, les scapulas, les omoplates ne bougent pas. Elles sont resserrées derrière. Et elles ne bougent pas. Sauf qu'il y a un problème, on ne renforce jamais un muscle qu'on appelle le dentelé antérieur, qui est responsable de ce mouvement-là, et qui est important pour le street workout. Effectivement. Donc j'ai envie de dire, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Tu me rassures, j'ai l'impression de faire nimp quand je vais à la salle en me disant ouais, mes épaules elles bougent tout le temps pendant le développé. Non, c'est pas nimp. Petite nuance, si vous avez beaucoup de mal à sentir vos pectoraux, ne bougez pas les omoplates. C'est vrai qu'en street, on a tendance à peut-être plus taper dans les épaules que dans les pecs, et on a du mal à les sentir parfois. Parce que moi j'ai tendance à justement compenser avec les épaules. Et tu considères avoir les pectoraux en point faible? Moins maintenant. Moins. J'ai essayé pendant mes années de muscu de compenser autrement. Ouais, je vois. Bah écoute, je te refais une petite série. Ouais. Amplitude pas trop importante. Donc pas trop d'amplitude. Pas de rotation. Pas de rotation. Éventuellement, je pars vers l'intérieur, mais... Oui, voilà, tu peux resserrer les haltères à la fin, très bien. Et tu vas faire la même chose, mais tu vas essayer de ne pas tendre les bras à la fin. D'accord. C'est tout. Voilà. Donc juste comme ça. Parfait. C'est vrai que quand on arrive tout en haut, faut pas se reposer non plus. Exactement. Et en plus, tendre les bras, ça t'encourage à desserrer les omoplates. Exact. Donc tu vois, ça peut être un bon tips pour les maintenir. Une dernière modification, continue ton mouvement. Au lieu de pousser les haltères au-dessus de ta poitrine, tu vas les pousser plutôt au-dessus de tes clavicules, juste ici. Sans que les coudes soient trop sortis. Ouais, c'est beaucoup mieux. Là, on a quelque chose qui est plus cohérent avec l'objectif mix musculation et street workout. Bah voilà, très intéressant. Ouais, on peut reposer. J'apprends des trucs, c'est cool, ça fait bien plaisir. Ouais, mais c'était vraiment des détails. Hein. Mais même, moi j'aime bien essayer d'optimiser, quitte à faire du développé aux haltères à la salle, autant que je les fasse du mieux possible, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et si on associe ça avec par exemple des dips lestés, on est très bien parce qu'on a 2 angles différents, on est toujours en poussée et on va vraiment stimuler toutes les fibres musculaires nécessaires. Et surtout, on intègre des schémas de poussée qui sont différents. Donc, pousser vers le bas,
poussés vers le haut qui vont être intéressants pour le street workout. D'accord, ouais, génial. Du dips lesté, justement, je voulais te demander ton avis sur les dips lestés. Tu valides? À 100%. Ouais, ça me À semble 100. être. Mais même dans un programme pur muscu, les Ouais, dips lestés, c'est vrai. c'est de la balle. Ah ouais. C'est de la balle, on est d'accord. Ok, on est d'accord. Congestionné déjà. T'as vu, ça tu m'as fait faire beaucoup de séries avec les 20 kilos là. Je me dis, ouais, est-ce qu'il va me demander encore beaucoup? Parce que je vais faire comme si c'était facile, mais au bout d'un moment, je vais pouvoir lui dire. On a mentionné les dips poussés vers le bas. Là, Ouais. on a fait du poussé un petit peu plus horizontal. Poussé vertical, c'est aussi intéressant. Et en street, tout le monde veut réussir à faire des pompes sur les mains. On fait beaucoup des pike push-ups, c'est ce que je recommande beaucoup en street. Et c'est un exercice qui bosse bien les deltoïdes, bien les triceps, potentiellement aussi un petit peu de partie claviculaire des pectoraux. Tu valides les pikes dans 100%. un programme comme ça ou 100%, Ouais. carrément. Ouais. On passe un petit peu aux exercices dos, biceps, Yes. tirage. Je suis là en observateur. tu es là en Là, observateur. on va faire du rowing buste penché. Hein. Rowing, buste penché. Alors ça, j'ai pas l'habitude de dire tous ces mots à la suite, normalement, je t'avoue. Quand moi je fais du rowing buste penché, je le fais très strict. Bam, dos droit, ouf, les coudes qui montent au bon endroit. Mais là, je t'ai mentionné juste avant, c'était pas filmé, mais qu'on allait le faire avec un petit twist. J'aimerais bien. J'adore les twists. Non, mais j'aimerais bien que pour le coup, tu sois un peu moins strict sur l'exécution. D'accord. C'est-à-dire que si tu décides de te pencher avec un buste un peu moins droit, c'est pas dramatique parce que ça entraîne au contraire ta colonne à être dans ce genre de position avec un stress. Il faut pas vous dire que votre colonne elle est faite pour rester toujours droite ou en tout cas toujours avec une courbure naturelle. On est fait pour faire des torsions, des inclinaisons, des rotations et on est même fait pour le faire contre une certaine charge. Il faut juste s'entraîner pour et on s'entraîne progressivement. C'est comme l'histoire des genoux qui dépassent la pointe de pied. Ouais, c'est ça. Tu le fais pas si jamais tu n'as jamais fait de sport. Par contre, si tu t'es entraîné semaine après semaine, mois après mois, les avancer petit à petit, que tu as les quadriceps et les ischios qui sont bien solides, tu risques rien. C'est pour ça que tu t'en vois qui font des 6-6 squats, lestés des Ah machins. bah moi je suis le C'est champion. parce qu'ils y vont progressivement. Exactement. C'est pas parce que c'est fondamentalement mauvais de faire partir les genoux. Tout à fait. Donc là, on va être un peu moins strict. Ok. Alors fais-moi une petite série de 6. Une série de 6. Ouais, te pose pas de questions sur la prise de Ne main. pose pas de questions, je te laisse. Très intéressant. C'est comme pour le développé incliné. J'adore quand c'est très, intéressant. Très très intéressant. Une dernière. À ton avis, ton dos était comment? Il était très droit, pas trop droit, il était normal. J'ai pas trop fait attention, mais inconsciemment, j'essayais de garder le dos droit quand même. Voire à la limite trop droit, j'ai envie de dire. J'étais un tout petit peu Surcambré. surcambré. Tout à fait. Ah, c'est comme ça que je fais mes squats aussi. T'es pas le seul. 99% des pratiquants le font. C'est pas de leur faute aussi. Hein. C'est qu'on leur a dit pendant des années, engagez votre squat en sortant les fesses. Exact. Faites votre drawing buste penché avec les fesses sorties, vous protégerez votre dos. En fait, la surcambrure, c'est aussi problématique qu'un dos rond. Donc le but, ce serait de garder le bassin en position neutre, pas d'antéversion, pas de rétroversion, contracter les abdos ou même la sangle abdominale De stabiliser le tout. histoire de stabiliser le tout. Et en plus, ça te permettra de développer une certaine maîtrise pour tous les autres exercices au poids du corps. Et du coup, être un petit peu moins rigide sur l'exécution, c'est-à-dire que les omoplates se desserrent au max en bas, quitte à avoir le haut du dos un peu rond, Ok. et les omoplates se resserrent en position haute, quitte à avoir la poitrine sortie de manière un peu exagérée. Ok. Donc Ok. vraiment pas hésiter Pas à y hésiter. aller à fond et à recruter tout ce que tu peux partout. Exactement, parce que dans le street workout, il n'y a jamais un moment où tu vas être parfaitement placé. Il y a toujours des moments où il va y avoir un petit peu plus de flexibilité, et plus tôt tu t'habitueras à travailler avec cette flexibilité, mieux ce sera. Et ça reste cohérent dans une logique de développement musculaire. Donc là, on obtient le meilleur. Là, on des- est bon. Le meilleur des deux. Là, on est bon. En termes d'association, on est parfait. On est reparti pour une petite série de 8, Allez, et on va 8. voir si tu vas arriver à être plus flexible, à être flex, ok. moins rigide. Je vais devoir garder. Il faut que je garde ça en tête. Alors, je vais avoir l'impression d'avoir le dos rond. Ouais, mais là, il n'est pas du tout rond. Hein. Incline-toi encore un peu. Voilà. Très bien. Reste en pronation avec les haltères. Parfait. Ouais. Plus. Ouais. Et on tire. Plus. Ouais. Et on tire. Une dernière. Bizarre, hein? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus dur. Du coup, c'est bon signe. Normalement, si c'est plus dur, c'est que. C'est que c'est bien. Alors, attention, par contre, quand je t'ai demandé de desserrer les omoplates, t'as monté aussi les Ah ouais, épaules. je les ai levés. Et ça, dans l'idéal, il faudrait pas le faire. Et là, on est bien. Donc là, c'est plutôt tirage horizontal. En Ouais. termes de tirage vertical, que tu pourrais recommander Of course, traction, traction, normal. traction lestée. Traction lestée si on a la possibilité, mais il faut de toute façon. Programme hybride, on a des poids normalement. Pas d'excuse. Traction Exactement. lestée. Il faut des poids, donc traction lestée. Toute petite précision sur les tractions. Pareil, moi je l'ai fait en pure hypertrophie. Je l'ai fait très verticale. Tu restes vraiment bien Ouais. engagé. Exactement, donc mon sternum, il se déplace sur une ligne droite, comme pour le développé couché d'ailleurs. Là, on peut faire preuve d'un peu plus de flexibilité. On gardera toujours une certaine cohérence en termes d'hypertrophie, mais surtout, ça va nous aider à mieux gérer les mouvements de street workout. Donc ce que tu entends, c'est qu'en street, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand on arrive en haut de la traction, hop, on tourne les épaules vers l'avant Ouais. et on descend parce que
c'est un petit peu plus facile, on dira, de faire plus de reps quand on veut en faire beaucoup, plutôt que de vraiment chercher à les par au pec. Un peu plus de liberté à ce niveau-là. Un peu plus de liberté, il faut juste faire gaffe à pas commencer le mouvement comme ça. Commencer le mouvement d'une manière avec les omoplates peut-être un petit peu plus resserrées pour bien engager les dorsaux. Et puis si à la fin du mouvement, il y a cette toute petite compensation qui vous permettra d'être plus à l'aise sur par exemple un muscle-up plus tard, ça c'est OK. Le dernier exercice important de dos qui me viendra à l'esprit, c'est le soulevé de terre. Est-ce que tu penses que, en termes de masse musculaire pure et dure, c'est un peu bizarre le soulevé de terre. Il a beaucoup de succès parce que les gens pensent que c'est vraiment un exercice indispensable comme le squat. Vous pouvez avoir un physique exceptionnel sans jamais faire de soulevé de terre. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire que, selon moi, un rowing buste penché, il serait en haut de la pyramide à égalité avec des tractions lestées. Et le soulevé de terre, si vous avez le temps, ça peut être un bon ajout. D'accord. Parce que niveau énergie, c'est taxant. Niveau énergie, c'est taxant. Si vous décidez de le faire, mettez la priorité sur les 2 exos qu'on a cités avant et le soulevé de terre juste après pour travailler effectivement toute la chaîne postérieure. C'est un petit peu un fourre-tout le soulevé de terre. Ça travaille un peu tout l'arrière du corps. Exactement. Très bon à savoir, très bon à savoir. En termes de jambes, et là c'est là que le bas blesse, parce qu'en street workout, c'est là qu'il y a un vrai compromis à faire en fait. Parce qu'avoir des grosses cuisses comme les tiennes, ça va pas du tout aider à faire des drapeaux, des choses comme ça. Donc dans un objectif purement figure, les gens ont tendance par choix ou par manque de moyens et de poids à ne pas les faire. Si on veut prendre de la masse, on est d'accord, faire des pistoles, c'est joli, mais ça atteint ses limites. Absolument. Les jambes, ça peut être intéressant à travailler déjà d'un point de vue santé entre guillemets. On est d'accord. Parce que c'est l'un des plus gros groupes musculaires du corps. Et c'est pour ça que j'ai choisi de la fente bulgare, du split squat, parce que là pour le coup c'est fait de manière unilatérale et les exercices effectués de manière unilatérale, c'est un bon moyen de travailler sa stabilité et plus on est stable, moins on risque de blessures. C'est un bon moyen de faire à la fois les jambes et de travailler tous ces axes de stabilité qui sont importants aussi en termes de proprioception, de gainage. Exactement. Moi j'aurais dit squat, tu vois, comme ça en mode exercice classique de muscu, squat, on fait les squats pour avoir des gros quadris. Plutôt fente bulgare. Fente bulgare, parce qu'il est unilatéral et en plus tu as plus de facilité à modifier l'exécution pour soit travailler les quadriceps, soit travailler les fessiers. D'accord. Alors que le squat c'est un peu plus casse-tête. En fonction de ta morpho, ça peut être un cauchemar de travailler les quadris dessus. Ok, parce que ça te part dans le cul. Exactement. Bah écoute, je me lance. Ouais, fais-nous une petite série. Je pose le pied comme ça. Ouais, pour l'instant je te guide pas, fais-moi une petite série comme tu aurais tendance à la faire. Comme j'aurais tendance à la faire. T'as vu l'équilibre déjà? Ouais. Chaud. Il faut justement pas le foirer. Très bien. Très bien. Ah ouais, c'est très beau. C'est très très joli. Ouh, j'aime ces compliments. C'est très très joli. Ouh, ça y est. Ah, j'ai perdu l'équilibre. La stabilité et le travail, je sais. C'est très très bien. Une dernière? Une dernière. Ok, tu peux reposer. Bah là, tu vois, il n'y a pas grand chose à dire. Oh, je suis fier de moi. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Si je dois chipoter. Vas-y, chipote, on est là pour ça. Ouais, je suis un chipoteur. Je sais que t'es pas un chipoteur, mais lâche-toi sur moi. Là. Mais il faut dire clairement qu'une exécution comme ça, elle est top. On peut prendre du muscle avec, on travaille en toute sécurité, il n'y a pas grand chose à dire. Si on a envie d'aller un peu plus loin, t'avais tendance, comme l'exercice précédent, à surcambrer un peu. Ok, mais c'est exact. En plus, je le sens. Quand tu le dis, je m'imagine effectivement. Exactement. C'est un mauvais réflexe que j'ai pris. Et ça, beaucoup de gens le font. Avant de commencer votre exercice, contractez la sangle abdominale pour tout stabiliser et essayez de visualiser votre propre corps. Comment est ma colonne vertébrale? Est-ce qu'elle est surcambrée? Est-ce qu'elle est arrondie? Est-ce que mon bassin est en position neutre? Plus votre bassin sera en position neutre, meilleure sera la stabilité, meilleur sera le recrutement. Deuxième petite astuce, moi ce que je fais lorsque je fais des fentes bulgares, c'est que je mets un haltère en prise neutre et le deuxième en pronation. Ça décale le centre de gravité et du coup, niveau équilibre, tu ne bouges pas du tout du début à la fin. Et là, on dirait que je suis sur une Smith Machine. Alors que là, on est un peu emporté d'un côté ou de l'autre et c'est un peu plus casse-tête. Putain, ça se voit qu'il fait de la muscu depuis un moment. Et on voit qu'il connaît tous les bons bails de l'ombre là où tu décales un haltère et tout. J'aurais jamais pensé à ça. Donc tu vas réessayer avec ce petit décalage d'haltère. Vas-y. Tu serres les abdos pour éviter la surcambrure. Tu vas lentement pour les 2 premières. Oui, parfait. Et là, on est très bien. Ah ouais, là, je sens les abdos. Ouais, là, on est très bien. Ils sont plus engagés, il n'y a pas de doute. C'est bien, tu es symétrique. Tu as l'équilibre. Là, c'est vrai que niveau équilibre... Ouais, c'est pas mal, hein. Purée. Du coup, tu peux mettre plus lourd forcément aussi parce Tout à fait. Plus lourd, plus de volume d'entraînement, meilleur tonnage, plus de muscles. C'est son métier si jamais la muscu, on n'aurait pas encore compris. Au cas où. Ça peut être un bon moyen aussi de s'entraîner au pistol squat, même si c'est pas exactement la même chose, ça s'en rapproche quand même. Il peut y avoir des transferts quand même. Exactement. Génial. Donc faites-moi des fentes bulgares dans votre séance jambes. Purée, je vais faire ça maintenant.
Dernier groupe musculaire que je voulais voir, c'était les abdos. Qu'est-ce que toi tu conseillerais en termes pour mélanger muscu et street? Est-ce qu'on fait un travail direct? Est-ce que ça aide de faire des exercices? Mais n'oubliez pas que pour avoir des abdos, c'est surtout votre taux de masse grasse qui va être important. Si je devais faire des choix qui seraient un bon hybride entre musculation et quelque chose qui va nous renforcer la sangle abdominale pour le street workout, je ferais plutôt par exemple du relevé de jambes suspendu à la barre de traction. Enfin, je me ferais pas trop chier à faire beaucoup de crunch parce que du relevé de jambes ou de genoux, ça dépend comment vous l'effectuez, ça travaille hyper bien le droit de l'abdomen et potentiellement les obliques aussi. Et puis c'est plus fonctionnel. Le grip aussi, en plus, pendant qu'on y est. La souplesse aussi, parce que si tu vas tirer un peu sur les ischios. Typiquement, le L-sit, c'est vraiment une des figures qu'on recommande beaucoup en street au début parce que ça te force à avoir du gainage, à avoir de la souplesse et à avoir un tronc solide, quoi, ce qui va beaucoup t'aider pour tous les exercices. L-sit, en fait, c'est bien de travailler en isométrique. C'est pas une mauvaise idée. Faites quelque chose de simple. Vous embêtez pas à faire des crunchs, à faire des séries de 35. Si vous avez envie de placer un petit crunch à la poulie, parce que ça fait plaisir. Ah, et moi, c'est ce que je faisais avant la muscu. Là, t'as un bon feeling, je trouve. Un bon feeling. Ah ouais. Pour moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus cohérent. Donc, on a un mouvement où on mobilise la poitrine, on a un mouvement où on mobilise le bassin avec le relevé de genou, on a un mouvement isométrique, rideau. On est complet. On est très bien. Nassim, merci beaucoup. Je trouve ça méga cool. Franchement, j'aurais envie de faire une séance de 3 heures avec toi, juste pour que tu me montres exactement comment faire tous les trucs et tout. Mais merci en plus, ils le voient pas, mais nous, on est partis. C'est-à-dire qu'on fait un exercice, on discute, on machin. Quand j'ai fait le marathon, j'ai eu des courbatures au fléchisseur pendant 8 jours. J'étais obligé de rentrer dans ma baignoire comme ça. C'était une catastrophe. Ouais, c'est vrai. Ah, moi j'adore les gens passionnés, du coup ça fait plaisir. Pas hésiter à aller sur la chaîne de Nassim, il y a une vidéo de nous deux sur sa chaîne. Allez s'abonner, lui c'est énormément de choses, énormément de sciences et d'explications concrètes sur la musculation. Nassim, merci encore pour l'accueil, merci pour la vidéo. Plaisir. C'est quand tu veux, tu reviens, t'es le bienvenu ici et on pourrait faire d'autres vidéos ensemble, il y a moyen de trouver des trucs. Pourquoi pas. Nassim, merci encore, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, travaille bien. À plus. Prends soin de toi.